Allez, c'est parti, les genoux. Dans l'autre sens. Descends. Un petit peu de bassin, classique, le cercle. Dans l'autre sens. Au centre, on va rester pied écarté largeur d'épaule. On va simplement donc relâcher le pli de laine, tourner, pivoter sur la pointe du pied arrière, descendre et remonter. Donc je relâche pli de laine, je rentre le genou en direction du pied de la jambe d'appui et je remonte. On descend dos droit. À ce qu'il n'y ait pas de torsion entre le pied arrière et le genou, bien que ce soit dans l'axe l'un de l'autre, pas de torsion sur la cheville. Et on va continuer la même chose, mais on va rester en bas. Le genou n'est pas au sol, hein, on reste juste à quelques centimètres. Ça va piquer un peu. On remonte. Même chose de l'autre côté, on va faire ça 3 fois de chaque côté. Bien respirer, poitrine relâchée, dos droit. Si possible, on ne s'appuie pas sur la jambe. On remonte. Sinon c'est de la triche. Remonter. Ça chauffe un peu les cuisses. Un petit peu. Encore une fois de chaque côté.
peu quand même. Enfin un peu. Plus facile. On laisse les bras s'enrouler. On pivote sur le talon. La jambe avant n'est pas tendue. Pas sur la pointe, là, sur le talon. L'inverse de ce qu'on fait habituellement. Centre. On va faire un petit peu les bras. Donc des cercles simplement en relâchant complètement le bras. C'est uniquement l'élan qui fait la rotation, mais pas de force. 10 fois dans un sens, changer de sens, 10 fois dans l'autre. Change. Encore une fois dans l'autre sens. De l'autre côté. Changer. Encore dans l'autre sens. Et une dernière fois. Chauffe un petit peu les épaules. Ouais. Ça dénoue et puis normalement, si j'allais dire si c'est bien fait, ça devrait aussi avoir tendance à masser au niveau des trapèzes. Là je regardais, c'était pas toujours hyper souple. Ça fait un peu bloc. Donc normalement, si je vais vraiment vers l'arrière, je vais venir fermer les omoplates. Donc avoir un mouvement de massage des trapèzes. La semaine prochaine, pour l'instant. On va continuer un peu sur les épaules, on va mettre les mains alignées avec les épaules et là c'est plus renforcement un petit peu musculaire, léger. On va juste faire des petits cercles avec les mains, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. On change. Et encore. Une fois dans chaque sens, enfin 10 fois dans chaque sens plutôt. On change. On lâche. C'est un mouvement de rééducation pour les problèmes d'épaule. Coude. On a fait ça ou pas? Donc soit on tient le coude, enfin le bras pardon, pour être sûr que le coude bouge pas trop, soit sinon uniquement. Alors attention parce que souvent quand on fait ça, j'ai remarqué qu'il y avait une tendance à ce que ce soit la main qui fasse un truc, alors que non, ma main reste dans le prolongement de l'avant-bras et c'est uniquement, changer de sens pardon, uniquement à partir du coude. Encore. Dans l'autre sens, pardon. Changer. De l'autre côté.
Poignet, on fait des 8. Tiens, on va faire un peu les chevilles aussi. Juste la pointe posée et on fait des cercles. Surtout que là, sur la suite de la forme, on va avoir besoin d'avoir des bonnes chevilles. On fait des trous dans le sol. Dans l'autre sens. Qu'on n'a jamais fait ça. Ça non. Ouais, ça se voit. Ça se voit parce que c'est pas si évident que ça. De l'autre côté, on bouche mes trous là. Qui nous a flingué le parking. On va faire fente. On avait dû faire ça, je crois, la semaine dernière, alors en visio du coup, mais vous savez, avec les bras en plus. Donc fente arrière ou fente avant, peu importe. En tout cas, juste la pointe posée. Donc là, je suis en appui sur la jambe gauche. Pour avoir un travail d'étirement plus complet, on va rajouter les bras. Donc là, je vais monter la main droite un peu au-dessus de la tête et la main gauche vers le dos. Et on tient la position. On remonte. Donc on fait en alternance, 3 fois de chaque côté comme ça. Donc fente arrière. Donc là je suis en appui à droite, donc la main gauche au-dessus de la tête, la main droite vers l'arrière. Plus je veux avoir d'axe de torsion, d'accentuation de l'étirement, plus ma main gauche va monter et la main droite aller vers l'arrière. On remonte. Encore une fois de chaque. Tourne la tête également vers l'arrière. Et dernière fois. Ça va les cuisses ou... Ouais, parce que c'est pas fini. Ouais, bah on n'avait pas beaucoup de place jusqu'à présent, donc on pouvait pas faire tout ce que j'aurais voulu. Alors bon, déjà on va reprendre un petit peu ce qu'on avait fait la semaine dernière. Vous savez, vous vous rappelez ou pas? Si. Ouais, tu te souviens? Pied écarté, largeur d'épaule. On descend, point au sol. On appuie là sur ma jambe droite, étirer la jambe gauche. Les pieds sont parallèles. Et on se redresse, dos droit, pas de force sur les épaules, juste les paumes qui poussent un peu vers l'avant. Et on tient jusqu'à ce que mort s'en suive.
Ce qui ne serait tardé. Alors, étant donné qu'on va faire d'autres trucs, je ne vais pas vous le faire trop longtemps. On va ramener, hop, faire la même chose de l'autre côté. Donc je pose le poing, on appuie sur la jambe gauche, on tend la jambe, on se redresse, on respire bien. À nouveau changer, la même chose mais avec un pas vers l'arrière. Ça va ça? Non, ça n'a pas l'air tant que ça. Mieux. On revient. Côté. Là, mon coude et mon genou sont alignés. Ici, sur la jambe avant. Voilà. On va revenir et encore ajouter 2 exercices. Non, je sais pas la même chose. À nouveau, je vais tendre la jambe. Donc là, je suis appuyé jambe droite. Simplement, ça on a déjà fait. Hein. Voilà. Donc en gardant la jambe tendue, point du pied vers soi. Et au lieu de faire la version statique qu'on avait fait, on va faire une version dynamique. C'est-à-dire, je vais simplement passer rapidement. Je vais passer d'une jambe à l'autre, comme ceci. Vous pouvez vous aider des mains pour ne pas vous casser la figure. Bon. Alors, encore une fois de chaque côté. Et on remonte. Voilà. mortel. Encore un. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On va faire alors voilà, ça on n'avait pas trop la place. On va faire des séries de coups de pied. Puisque vous savez que dans les 33-56, il y a des coups de pied. Donc on va chauffer un petit peu, on va simplement, pas trop difficile, faire ça. Je m'en fiche de la hauteur, simplement l'idée c'est je lance la jambe. Alors, les mains viennent juste bloquer un petit peu le pied, mais ne cherchez pas forcément à faire hyper haut. Je lance la jambe n'est pas tendue, le pied est relâché, et en fait c'est comme si je venais frapper avec le dessus du pied. Si je le fais un peu au ralenti, ça fait ça. Donc je prends le temps à chaque fois, lancer, je repose, l'autre côté, je repose, l'autre côté, je repose. Pour l'instant on le fait comme ça, pied en arrière, je lance, pied en arrière, je lance. Le mouvement, c'est pas le pied qui donne, c'est la hanche. C'est-à-dire, c'est pas je mets de la force sur le pied ici, parce que si je fais ça, je vais avoir tendance à pencher comme ça, à tirer sur le dos. Alors je tire pas sur le dos, je lance la hanche, ça monte. Je vous dis autrement, vous pouvez dire aussi le genou monte, pas de la poitrine. Alors, je monte le genou. C'est-à-dire, ma jambe là, c'est relâché. Là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est exactement le principe qu'on va voir sur le 33. En termes de type de coup de pied.
fois de chaque. Et on repose. Ça va? Ça ira pour cette fois. J'hésitais, mais non, ça sera déjà pas mal pour cette fois. La prochaine fois, peut-être qu'on fera la version avec déplacement. Alors ça. On va le voir ça, enfin, on va ça. Plus tard. Ça oui, on va le voir de toute façon, enfin pas avec les bras comme ça, mais de toute façon sur la suite de la forme, il y a pas mal de types de coups de pied différents, donc oui, on en fera un petit peu régulièrement pour assouplir, échauffer. Du coup, on va effectivement faire 16-32. Oui, 16-32 ensemble. Une première fois ensemble, après seul, parce que du coup, je pourrais voir en vrai s'il y avait que le haut qui travaille. Alors, déjà une première fois ensemble. Et à partir du 13e, c'est pencher et tirer le point. De pousser. Je crois sur le coude. Rouler les bras vers l'arrière. Blanche, avancer en diagonale, faire dans le dos, cacher la main avec le poing. Dérouillage, 4 fermetures. Un peu fouet. Rester dans le module du cheval. Pied à droite, coup de pied à gauche. Talon. On part en avant. Avancer en diagonale. Et frapper du poing vers le sol.
Ouais, simplement après main nuage, juste reprendre les bonnes orientations effectivement parce qu'on n'arrête pas de tourner dans tous les sens. Donc on va pas reprendre chaque mouvement, mais juste au moins les bonnes orientations. Donc une fois qu'on a fait main nuage, on va repartir, on va faire main nuage. Ah bah main nuage, ça. Ouais, on l'a pas fait. Hein. Non mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir la bonne orientation. Donc, un pas, deux pas, trois pas. On repart de l'autre côté. 1, 2, ne détaille pas. 3. Ici. Donc là pour l'instant je suis toujours en face. Hein. Oui. J'ai rien changé. J'ouvre à gauche à 45 degrés. C'est là où ça commençait à partir dans tous les sens. 45 degrés, transfert jambe gauche. Posé, donc là l'ensemble du corps est à 45 degrés à gauche, les pieds sont parallèles. C'est ni comme ça, ni comme ça. Ça s'appelle un rapporteur le truc des degrés là. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Ensuite, fermé à gauche, bon là il n'y a rien de particulier. Transfert jambe droite, on ouvre. Et on revient à nouveau avec le bassin à 45 degrés à gauche. Ça va jusque là? Donc là, l'orientation c'est par là. Ouais, mais et jusque là? Et jusque là, alors jusque là quand on referme, oui. En fait, mon orientation du corps c'est 45 gauche. Par contre, effectivement, sur l'ensemble du mouvement, je vais avoir une rotation dans ce sens-là, une rotation dans ce sens-là et un retour à 45. Alors, ça fait fermer ici, ouvrir ici. Et revenir en face. On est bon ou pas? Ouais. Ouais. C'est lequel celui-là? C'est caresser l'encolure du cheval. Oui, 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 on ouvre par en haut. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, ça fait ça. Ouvrir ici et revenir en face. C'est une très grosse encolure de cheval. C'est un percheron. Un cheval de trait. Ensuite, ici, en termes d'orientation, alors le but du jeu, c'est de se retrouver vers la salle. Donc ici, je vais poser mon pied gauche derrière le pied droit. Et là, en pivotant, les mains passent par au-dessus. Et normalement, là, oui, bah c'est bon, tout le monde est dans le bon sens. Non, bah non, moi tu vois, j'ai pas le pied, pas le bon. Poids du corps sur la jambe droite. Ah non. Ouais, parce qu'il fallait mettre le pied. Pourquoi? Tu pivotes sur la jambe droite, hein, tu gardes ton poids sur la jambe droite. Ouais, je garde mon poids sur la jambe droite, ici. Boum. Et là, je reste sur la jambe droite. Voilà. Ouais, Voilà, c'est bon. Faut éviter de t'appuyer sur ton pied gauche. Ouais. C'est ça qui te trompe. En fait, il faut vraiment qu'il soit vide. Il n'y a pas de transfert de poids. Ça, tu gardes le poids sur la jambe droite. Donc je suis ici, à droite, et je reste à droite. Non, c'est ça. Là. Voilà. Oui. Sur mon pied après. Et après ça merde. Ah ouais, forcément. Reste à droite. À droite. Ton autre droite. Ça, c'est un truc de femme. Tu vas à droite, elle va à gauche. Voilà, tu prends des risques là. Là, tu prends des risques. Ouais. Ensuite, coup de pied à droite, coup de pied à gauche. Bon bah là, pas de changement d'orientation du corps. On descend. Alors quand je descends par contre, ici, je vais avoir le corps qui est orienté à 45 degrés à droite. Ouais. Je remonte sur le même axe. Je suis toujours 45 droite. Je frappe sur le côté. Ok. Rotation. Descendre. Regarde par là. La direction c'est là. Pousser sur le côté. Puisque ça va. Déjà. Ça va fort. Ok. Ça va pas, moi je remonte pas. Je remonte pas du tout. Ça craint. Non mais indépendamment des montées-descentes, est-ce que par rapport aux Dans les orientations... directions, moi je me remettais droit à chaque fois. D'accord. En fait non, c'est non, c'est 40. là, Voilà, c'est 45.
C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, boum, là je descends, mais je descends par là. Voilà. Coup de pied par là, les coups de pied ils sont de toute façon par là. Ici. Pareil par là. On tape le même mec mais avec un autre pied. Qui t'a attendu. Qui t'a attendu quand même entre le temps mais entre temps il est tombé, il s'est relevé, t'as donné le deuxième coup de pied. Il doit jouer dans les films de Jackie Chan. Il Qui se relève et puis. Donc une fois que j'ai fait mon deuxième coup de pied, là je referme en tournant à droite de l'autre côté. Rotation. Et là, Je retourne à droite. Coup de talon. Et déjà ce sera bien. On va déjà s'arrêter là. Parce que là on a déjà beaucoup tourné. Donc je reprends. Je viens de faire mon coup de pied à gauche. Boum. Je referme en tournant à droite. Rotation 180. Je retourne à droite pour une prise d'élan pour donner mon coup de talon. Boum, coup de talon. Je pose. Et là, 3 pas en avant. Donc 3 pas en avant classique. Là. Par là-bas. 3 pas en avant, mais que le premier pas. Non, on a fait les 3 là. ah oui, On a fait 3 pas en avant, hein. Regardez. Une fois que j'ai fait mon coup de talon, boum. Un pas. 2 pas. 3 pas. 3 pas en avant, c'est ça. C'est pas mesquin. Donc là, quand j'ai fini mon 3e pas, je suis à 45 degrés à droite. Ce qui fait que pour avancer en diagonale, je suis déjà dans la bonne direction. J'ai plus qu'à placer les 2 pieds sur la même ligne comme d'habitude et en restant à 45 degrés. Là c'est un peu fermé, voilà, ouais, plus là c'est mieux. Bon, ensuite avancer en diagonale normal, quoi, on continue le mouvement, donc ça vous connaissez, il n'y a pas n'importe quoi d'ailleurs, c'est pas hasard. Et Bah oui. frapper vers le sol, frapper vers le sol. Par là. Donc on devant ou à finit par côté là. du pied? N'importe. Il y a les deux. Bah, normalement c'est plus devant, mais ça dépend où est le pied du mec, quoi. À ajuster. Donc normalement vous finissez par là. Et normalement, si on s'arrêtait à faire la forme ici, si on voulait fermer comme il faut, on ferait ça. On va venir à la position de départ. Mais comme on s'arrête pas, on s'en fiche. Oui, non, c'est bon, vous voulez refaire. On fait une fois pour les directions, hein, et que les directions. On prend à partir de pareil. Ici. 3 pas à gauche, 3 pas à droite. 1, 2, 3. Décroiser et repartir de côté. 1, 2, 3. Décroiser. Ouvrir 45 degrés à gauche. Donc là, je tourne à gauche. Je tourne à droite en ouvrant et je reviens 45 gauche. Ensuite, un pas croisé, je vais me retrouver derrière vers le bâtiment. Passer par en haut. Les coups de pied, donc c'est sur le côté. Je descends et le bassin est orienté à 45 degrés vers la droite. Je remonte, pied sur le côté. Je tourne, descendre, le bassin est de ce côté, pied sur le côté, fermé à droite, tourner 180, à nouveau fermé à droite, talon, 3 pas en avant,
là, je suis à 45 degrés à droite. Et frapper du poing vers le sol. Vous pouvez voir ce que ça donne. Nous étions ici. Je reste en appui sur la jambe gauche, je referme le pied gauche, je vais tourner derrière ici. Pas de poids sur la jambe droite. Le bras gauche protège la tête ici. Le poing un petit peu vers l'avant ici, avec l'idée, on va vous rappeler, comme si je cherchais à refermer. Bassin par là, poids du corps toujours à gauche. Ça ou ça? Là-bas. On est passé de là à là, 180. Pas très bien. Tu ne fais pas un tour complet s'il te plaît. Non. Donc ici, on ferme le pied gauche. Puis, vous vous rappelez, on avait dit un peu comme éclair dans le dos, c'est-à-dire l'intention vers le coude, vers le haut, puis le coude droit vers le bas. On a ce mouvement-là. Deux mains ensemble. Protéger, frapper. C'est pas que ça, mais il y a pas mal. Voir ce que ça donne. Que, effectivement, là au début du mouvement, l'intention est sur le coude droit vers le haut. Je tourne, je tourne, je tourne. L'intention est sur l'avant-bras droit vers le bas. Et bim! Parce qu'effectivement, c'est soit frapper du haut vers le bas, soit frapper vers l'avant. Mais en tout cas, là, mon intention, elle est en haut, en bas. Bah, c'est plus dans la Ah oui, tension vers le bas parce que la tension en haut, on revient, on repart, c'est compliqué. c'est une autre application. Potentiellement, mais effectivement, pour la compréhension du mouvement, je pense que c'est plus facile de se dire coude avant-bras vers le bas et l'autre qui protège. Alors parce qu'en fait, ouais. En termes d'utilisation, soit effectivement on va avoir protégé et frappé vers le bas, soit c'est une double frappe. Là, les 130. Sur pareil, le bras droit, il frappe comme ça. Alors. En fait, quand Alors, ça change les deux avancent, Ouais, ça change la compréhension du geste. alors ça fait ça. Ouais, c'est ça. Compliqué, hein. C'était Ouais. un peu On va peut-être attendre un peu avant de faire ça. On a déjà eu, ça sera très bien. Non mais on peut rajouter le pied aussi. sur- Peut-être le pied. Non mais c'est important quand même de comprendre les différentes applications parce que sinon, si typiquement vous gardez que la première avec ça, puis ça, il y a des chances pour que vous perdiez le bras gauche. Ouais, mais je croyais que justement ça faisait comme. Ben oui, ça fait comme machin. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'idée des deux mains qui restent ensemble. Ouais. Et ça, c'est plus la deuxième application où je vais avoir ce principe-là. Donc la suite, j'étais sur un mouvement qui allait par là. Je vais continuer à aller par là, vers le sol. Je transfère le poids du corps sur la jambe droite. Alors, je continue de descendre. Je vais rouvrir les mains. Alors on va faire la version sans saut pour l'instant. La version sans saut, je fais un pas à gauche. Du coup ça va faire qu'un simple coup de pied au lieu d'un double. Coup de pied, un pas, et je me retrouve ici. Pour l'instant on va faire la version, normalement ça s'appelle double coup de pied sauté. On va faire un simple coup de pied pas sauté. C'est sympa quand même. Alors, normalement c'est ça, enfin, mais je vous l'ai déjà montré de toute façon. Vas-y, c'est pour plaisir. C'est joli. Normalement c'est ça. Ouais. Donc on a un premier faux coup de pied. Alors, le premier ici, je peux pas m'arrêter en l'air, hein, donc regardez. Donc le premier à gauche c'est un faux coup de pied. Je donne l'impression que je vais frapper à gauche et en fait je frappe à droite. Donc ça va faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire, je lance la jambe gauche mais en fait c'est la jambe droite qui part.
Mais pour l'instant on s'en fout, on va faire la version sans saut. Ouais, c'est ça. Déjà, pour comprendre comment ça se déroule. Donc ici, je fais mon pas à droite, je descends sur la jambe droite, je m'enroule sur la jambe droite, j'ouvre les mains, un pas à gauche, pendant que la main droite monte. Je tape comme on a fait sur la série de coups de pied tout à l'heure. Boum, un pas, avancer. Ah, vous voyez tout à l'heure ce qu'on a fait. Ah, c'est ça. Donc on était ici, un pas, on roule sur la jambe droite, je rouvre les mains, je fais un pas à gauche, la main droite vers le haut, taper, là la main ne bouge pas, simplement je ramène la jambe gauche avec la main gauche. D'accord ? Un pas, je m'enroule sur la jambe droite, un pas à gauche, la main droite est en haut, coup de pied, un pas, emmener le pied gauche. Est-ce que je vous laisse faire? Non. Un pas à droite. Je m'enroule, c'est-à-dire que là, non seulement l'appui vient sur la jambe droite, mais je tourne en même temps sur la droite. Un pas à gauche. Pendant ce temps-là, la main droite monte. Coup de pied. Je pose le pied droit. Là, ça bouge plus. Emmener le pied gauche. Si on appuie sur la jambe droite à la fin, juste la pointe du pied gauche pose. On essaye? Ça vous essayez? Ici ensemble. Donc, je décompose. Donc d'abord, fermer le pied gauche. Intention sur le coude droit vers le haut. Puis avant-bras droit vers le bas, tournez. Ici je fais un pas à droite, on s'enroule sur la jambe droite, un pas à gauche, la main droite est en haut, coup de pied, avancez, main gauche, pied gauche, main droite qui protège la tête. Fermez le pied gauche, intention coude droit vers le haut, puis avant-bras droit vers le bas. Un pas à droite, on s'enroule, un pas à gauche, coup de pied, avancez. Une dernière. Fermez à gauche, intention coude droit, puis avant-bras droit vers le bas. Attention ici aux alignements des bras. Coup de genou droit aligné, point gauche qui protège la tête, puis un pas. On s'enroule, main droite vers le haut, coup de pied et un pas en avant. Ça va? Ça commence à rentrer. Bon. On va avoir une série là sur les 33-56 un petit peu sportive si je puis dire, dans le sens où ça va s'enchaîner de manière un petit peu dynamique. Allez, on termine. Les talons et relâcher. On roule la colonne. Encore une fois.